Ansel Sakamichi, tome 7. Suite des aventures de Sakamichi qui doit toujours faire qui est toujours dans son stage pour faire les 10 000 km à vélo en 4 jours. Dans le précédent tome, on s'est arrêté où un peu nos personnages principaux allaient affronter les élèves de première année ici, qui s'étaient pas mal entraînés, qui avaient développé une stratégie pour essayer de les empêcher de les dépasser et de faire en sorte que durant la course ici, ils ne les dépassent pas avant, durant cette journée pour éviter d'avoir de l'avance un peu sur eux. Donc on va suivre un peu le reste de ce combat et tout ça, les tactiques un peu qu'ils vont essayer de mettre en place. Il y a principalement Sakamichi qui va être un peu l'élément déclencheur, on va dire, de cette rébellion, réussir un peu à céder le passage et permettre à ses collègues de passer. Mais les premières années n'ont pas forcément donné, n'ont pas encore dire le dernier mot. Est-ce que je retrouve la page qui montre un peu ça? On va forcément dire leur dernier mot, ils ont vraiment envie de continuer aussi un peu à se surpasser. Et c'est ce qu'ils vont faire. On va voir voilà, les pages que je cherchais justement. On va les voir se mettre un peu en duo et encore se surpasser pour la course. Si bien que même sur la fin, ils sont quasiment tous au coude à coude pour la ligne d'arrivée. Et on se pose même la question de qui vraiment va réussir un peu... non, on les voit par exemple ici. Ouais. On se demande vraiment qui va réussir à gagner. Ce que je trouve qui est fort avec la série, c'est vraiment genre ces personnages, on les connaît vraiment depuis le dernier tome, où ils ont été présentés, on se dit ouais, c'est un peu le premier obstacle pour Sakamichi et sa bande pour obtenir un peu leur passe pour le grand tour. Et c'est vraiment cool, quand même, on est un peu impliqué dans leur truc, on voit un peu les galères qu'ils ont eues, on a vu un peu, aussi un peu leur passé, la difficulté qu'ils ont eu en deuxième année, enfin lorsqu'ils ont vraiment intégré le club de cyclistes pour atteindre ce niveau, et un peu les difficultés que ça qu'ils ont dû traverser, et l'entraînement qu'ils ont fait aussi avec ce personnage qui est déjà aussi sensationnel. Donc ouais, je trouve ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on est un peu impliqué. On se doute après que bien sûr, soit il y a deux possibilités, soit que tout le monde gagne, ou soit finalement c'est quand même les potes de Sakamichi qui gagnent. Mais ça reste un truc vraiment très intéressant, je trouve. Ça montre encore un peu la détermination des personnages et montre déjà un peu cet aspect de camaraderie qu'on retrouvera peut-être un peu aussi par la suite, camaraderie, rivalité, un peu le faire. Il y a un personnage, je sais pas si je retrouve un peu la page qui dit ça, mais il y a un personnage qui dit Sakamichi qui est un peu à la traîne, il y en a un qui dit ouais. Faut quand même qu'on continue, on peut pas vraiment trop l'attendre non plus, c'est à lui de se débrouiller, parce qu'en fait dans une course de cyclistes, même s'il y a des équipes, il y a quand même qu'un seul gagnant, et c'est vrai aussi un peu dans tous les sports, c'est même si l'équipe gagne, il y a toujours un joueur ou une personne un peu qui se démarque et qui est un peu le numéro gagnant, l'élément fort. Et ce que je trouve ce qui est bien pour moi mis un peu là-dedans. Et on commence après le dernier tour, à la fin du temps, un peu le dernier jour, avec un jour de pluie du coup, donc ça montre aussi un peu les galères que même il ne fait pas forcément toujours beau, les cyclistes doivent quand même un peu continuer à pédaler malgré un peu les intempéries, et toujours faire un peu de leur mieux, peuvent pas ralentir, peuvent pas essayer de, même s'ils doivent faire attention de pas tomber, mais vraiment toujours donner un peu le meilleur d'eux-mêmes pour essayer la course et éviter d'être à la traîne. Donc toujours un très bon tome dans cette Sakamichi. Toi, t'en penses quoi?